Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce Rhino Run numéro 15. Le sujet que Camille va aborder avec nous aujourd'hui, es-tu un joueur ou un spectateur pour ta business? Quel rôle veux-tu jouer à l'intérieur de ton entreprise? Moi, dès le début, j'ai le goût d'être un joueur et m'amuser avec mon entreprise. Toi, peut-être que tu es spectateur, puis tu le sais pas, puis tu aimerais ça jouer plus. Donc, Camille va nous outiller à travers tout ça, faire le ménage par rapport à ça. Donc, vas-y, ma belle Camille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi des thumbs up comme ça ici si vous m'entendez bien. Je fais un test de son. Yes, perfect, perfect, perfect. Hey, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce 15e Rhino où est-ce que je trouve être très, très, très pertinent de savoir quel rôle veux-tu jouer dans ta business. Je vais t'amener à te questionner, OK? Fait que dans cette direction-là, aujourd'hui, si tu es prête à te questionner, bien sûr, crayon, papier devant toi parce que ça se peut que ça déroule rapidement. À toi d'écrire les questions que tu vas prendre le temps de te déposer pour y réfléchir par la suite, OK? Ou peut-être même d'écouter à nouveau ce Rhino, je te le conseille. Donc, d'entrée de jeu, à savoir quel rôle est-ce que je veux entreprendre pour ma business, mais avant ça aussi, c'est intéressant aussi, je pense, de savoir quel rôle as-tu? Parce que je vais prendre le temps de définir le joueur et le spectateur, mais si toi tu dis, hey, moi je suis un joueur, mais finalement tu te rends compte que tu es un spectateur, c'est peut-être pour ça que ça ne va pas dans la direction que tu le désires. Ou que finalement tu es un joueur et tu devrais être spectateur. Ça, c'est quand même cocasse, mais bref, c'est correct, ça peut arriver. Dans cette direction-là, c'est important de savoir t'es où, puis tu t'en vas où, right? Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi mon point de départ initialement. OK? Si ça fait du sens pour toi quand tu mets un GPS, il veut savoir t'es où présentement pour t'amener à une prochaine destination comme tu le désires. Donc, c'est à nous de savoir on s'en va où, puis on va rentrer nos coordonnées pour pouvoir être capable d'avoir un très beau tracé à travers ça. Es-tu prête? Fait que là, je veux savoir, avant même que je te parle, d'après toi, est-ce que tu t'identifies, avant même j'ai expliqué, est-ce que tu es un joueur ou tu es un spectateur dans ta business? Puis là, je veux juste être claire avant qu'on commence à écrire quelque chose ici. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Si tu vois le mot joueur qui est souvent écrit dans les commentaires, puis que tu as un trigger par rapport à ça, ça, c'est de toi à toi. Tu as le droit d'être spectateur. Je fais juste te le dire. Tu as le droit d'être spectateur. Spectateur. Il manque un C. Tu as le droit d'être spectateur là-dedans. Ici, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, si je décide de pouvoir remettre mon GPS puis d'aller à Québec, puis toi, tu préfères mettre ton GPS pour aller dans les Laurentides, c'est qui a raison ici? Il n'y a personne qui a raison. Toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu te remettes par rapport à toi. OK? C'est pour ça qu'on fait des rhinos. Moi, je n'ai pas rapport dans l'équation. Mélissa n'a pas rapport dans l'équation. Marie-Claude n'a pas rapport dans l'équation. C'est toi. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez écrit? Joueur ou spectateur? Là, capitaine, c'est un joueur ou c'est un spectateur? On va s'en tenir aux deux termes, OK? Joueur ou spectateur? Ah, Annie, elle a écrit quelque chose d'intéressant. Spectateur pour l'instant. J'ai l'impression que tu veux t'en aller vers le joueur, Annie. Génial, excellent, excellent. Fait que je vais prendre le temps de te définir qu'est-ce que le joueur et qu'est-ce que le spectateur. Donc, finalement, le spectateur, c'est quelqu'un qui est présent dans sa business. Je veux dire, qui est là. J'ai une business, j'ai ma licence, j'ai mon pack promoteur et je prends de l'information. Le spectateur est réellement très, très, très confortable. Es-tu d'accord avec moi que quand tu t'en vas voir littéralement un spectacle, une présentation et que tu t'assois dans la chaise, tu cherches à être très confortable pour l'heure de présentation, pour le cinéma qui va durer 3 heures, pour la formation que tu es en train de prendre vraiment, comme peu importe c'est quoi le type de formation, tu es assis et tu prends tes aises. Tu es confortable. Puis si jamais tu es inconfortable, tu vas changer de ta posture, tu vas changer ta position pour demeurer
confortable. Le spectateur a aussi le droit de quitter quand il désire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller au cinéma? Peut-être, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir quand les Jurassic Park ont sorti dans les années 90. Là. Moi, je suis dans 91. Fait que dans les années 90, c'est quand que les Jurassic Park sont sortis. Ben, je suis allée au cinéma, je pense que c'était avec ma mère. Ma mère, elle ne savait pas en tout c'était quoi un Jurassic Park. On s'en va. Ah ouais, le kid! Bon, on est sorti assez rapidement. Là. J'ai pogné la chienne à écouter les Jurassic Park, là, OK? Fait que tu as le droit en tant que spectateur, si ça ne te plaît pas, tu as le droit de partir. Ça t'est déjà arrivé, peu importe c'était pourquoi, quel spectacle, quelle pièce de théâtre, quel show d'humour t'es allé voir, t'as-tu déjà quitté une salle? Puis c'est correct, moi ça m'est déjà arrivé, puis c'est vraiment correct. Je ne suis pas ce public cible dans cette direction, ça ne m'a pas plu, je m'en vais dans une autre direction. Le spectateur, d'après moi, ce que j'en comprends dans cette direction-là ici, puis ce que je veux te mettre de l'avant, c'est qu'il cherche à garder son confort. Il va s'amuser à aller chercher de l'information aussi. Il va être vraiment un spectateur, là, il peut devenir absolument le fan numéro 1 de celui qui présente. Donc, c'est là qu'on les voit, ils sont partout. Le spectateur, ils sont là. Ils nous suivent dans notre tournée mondiale, puis tout ça. Right? Tu me suis dans l'analogie, mais en même temps, ça va aussi dans cette direction. Le spectateur va devenir ton fan numéro 1. Il va être présent. Il va être un excellent cheerleader aussi dans cette direction-là. Il va être vraiment super bon, puis à toi de te voir et de te définir là-dedans pour prendre les notes. Et par la suite, il recueille, il recueille, il recueille, il recueille. Et c'est tout. Le spectateur aime le pamphlet. Le spectateur aime les guides que tu fais. Le spectateur aime prendre de l'information. Il trouve ça génial. Il recueille. Il s'instruit. Il s'informe. Il y a du plaisir dans cette direction à demeurer confortable. Je crois que c'est un mot qu'on pourrait jumeler ici, on pourrait dire le mot synonyme, que le spectateur cherche à devenir ou à rester, demeurer, c'est ça que je cherchais comme mot, confortable. Right? Il est extraordinaire à recueillir de l'information, mais ce n'est pas lui qui va se mettre d'emblée en action. Je vais dire le mot opposé en l'occurrence dans cette direction. Le spectateur se met très peu ou pas très souvent en action. Pourtant, il a forcément énormément de connaissances parce qu'il recueille beaucoup. Il y a forcément énormément d'expérience à t'entendre, à te voir te mettre en action, à te voir à shiner, mais lui-même ne se met pas de l'avant. Est-ce qu'il y a une négation à travers ça dans le sens que c'est pas bon? Non, absolument pas. Chacun a ses propres volontés, ambitions, aspirations, désirs. Maintenant, tu as été, Kim, elle dit, j'ai été spectatrice pendant 4 ans. Très vrai. C'est un super bel exemple pour ceux qui connaissaient l'histoire de Kim. Kim est arrivée avant moi dans la business. Je ne sais plus en quelle année, je pense que c'est 2018, 2019, quelque chose comme ça. Tu peux l'écrire dans les commentaires si j'ai complètement déformé ton histoire. Elle était spectatrice. Elle était présente, une promotrice présente dans le sens que je vais assister à certains appels d'équipe, je vais prendre de l'information. Hey, je suis attirée dans cette direction. C'était vraiment bon, cette performance-là. Merci beaucoup. Ça me satisfait. Je suis extrêmement confortable. J'ai atteint mes objectifs. Merci. Il n'y a pas de négation à travers ça. C'est un, de son histoire, puis deux, l'histoire de bien de personnes ici présentes également. Puis finalement, un jour, Kim a désiré avoir plus. Elle est devenue un joueur dans sa business. C'est quoi la distinction de quelqu'un qui est joueur par rapport au spectateur? Le joueur se permet d'avoir le rôle clé dans sa business et le joueur comprend qu'il va devoir jouer plusieurs rôles dans sa business. OK? Le joueur comprend qu'il doit se mettre dans des situations non confortables. OK? Puis quand je dis de non confortable, c'est très souvent des situations que nous n'avons jamais fait. Mais je te donne un exemple très éloquent présentement. Je suis habituée de faire des rhinos. Mais ce sujet-là, moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai un certain confort dans le sens que ça fait plusieurs expériences de rhino que j'ai. Donc, j'ai la confiance que je suis capable de faire un rhino. Mais je n'ai jamais fait ce sujet. Fait que ça me fait sortir de ma zone de confort en ce moment. Je suis comme, est-ce que je suis en train de livrer la marchandise? Est-ce que j'aurais dû dire autre chose? Mais finalement, j'ai dit l'autre finalement. Puis, right, ça se joue dans ma tête. OK? Donc, dans cette direction, le joueur ose pertinemment,
intentionnellement se mettre dans des situations de sortie de zone de confort. Et c'est là ici la grande différence entre les deux. Le joueur, pertinemment, intentionnellement, volontairement, je ne sais plus quel terme te dire, finit par lui-même se mettre dans des sorties de zone de confort pour être capable de jouer, d'être le grand player. Ah, ça c'est drôle ça. D'être le most valuable prover. Ou on pourrait dire, c'est quoi un MVP? Écris-le dans les commentaires, ça ici, MVP. MVP, c'est le most valuable prover. Mais si tu ne savais pas, le terme MVP existe aussi dans le monde du sport. Et c'est le most valuable player. Player, si on fait la traduction, c'est le mot joueur. Donc, le joueur va intentionnellement donner de l'intensité dans sa business. Le joueur va intentionnellement se mettre, oui, parfois, dans de la merde, littéralement, parce qu'il va avoir osé sortir de sa zone de confort. Et pas juste dans la business. On se souvient tous de la phrase « How you do one thing is how you do everything ». Donc, si tu te mets volontairement dans la merde, c'est-à-dire, on va faire ça plus beau, là. Si tu te mets volontairement dans une sortie de zone de confort, dans une sortie de zone où est-ce que c'est challengeant, où est-ce que c'est nouveau pour toi, mais vraiment nouveau pour toi. Ça, c'est dans ta business. Je t'encourage pertinemment, avec amour, puis tu vas trouver ça le fun éventuellement de le faire aussi dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, dans ta vie, je ne sais plus, OK? Au gym. Fais quelque chose de très différent au gym. Au yoga, fais quelque chose de très différent. You know? Faire quelque chose de différent, ça, c'est un joueur. Le joueur veut gagner. Ben oui. Le joueur veut gagner. Que tu fasses un sport, excuse-moi, un sport compétitif, c'est drôle à dire. Que tu fasses un sport d'équipe ou un sport individuel, le joueur, le sportif, est-ce que tu penses que lui, il est là parce que, ben c'est cool, ou il est là parce qu'il veut gagner? Peu importe qu'est-ce qu'il veut gagner. Est-ce que c'est la première place? Beaucoup de personnes veulent gagner la première place. Mais est-ce que c'est de gagner aussi contre soi-même? Ça peut être ça. Moi, j'ai fait longtemps du sport de compétition de natation. Ça dit dessus, j'ai tout dit ça à l'envers. Bref, j'ai fait de la compétition de natation. OK? Donc, si tu ne sais pas c'est quoi un peu le sport de compétition de natation, tu fais un 200 mètres crawl, comme ça, là. 8 longueurs. Puis là, tu touches le mur, il y a un temps. Le chrono s'arrête. Là, on va faire des chiffrons. 2 minutes. Ça m'a pris 2 minutes de faire 8 longueurs. Et la prochaine fois, il faut que je batte mon temps. Il va falloir que je le fasse en 1 minute 59 et moins. Donc, je veux gagner. Est-ce que je vais être nécessairement sur le podium selon ma catégorie d'âge et tout ça? Peut-être pas. Mais je veux gagner contre mon propre temps. Si tu es une équipe de soccer, c'est l'équipe au complet. Tu joues en équipe. C'est quoi le but d'un joueur? Qu'il soit le gardien de but. Puis là, j'ai aucune idée parce que moi, j'ai fait des sports individuels. Excusez-moi de mon langage du sport, du monde sportif d'équipe. Mais je sais qu'il y a une ligne offensive, une ligne défensive. C'est tout ce que je sais. Puis il y a un joueur, il y a un gardien de but. OK? Bref, le but commun, c'est de gagner contre l'adversaire, right? Fait que le joueur, peu importe c'est quoi sa position dans l'équipe, on va le redire, le joueur, peu importe c'est quoi sa position dans l'équipe, là, j'espère que tu commences à le comprendre sur la French Tsunami, là. Son but, c'est de gagner au travers, de gagner en équipe. Le but d'un joueur, c'est de gagner, peu importe qu'est-ce qu'il y a à gagner. Fait que pour gagner, il faut que tu fasses des choses qui sont assez challengeantes. Il faut que tu te mettes au risque. Il faut que tu te prêtes au jeu. Il faut que tu sois vraiment en avant-plan. Le joueur est leader. Il a des... je cherche le mot, excuse-moi, je l'ai écrit à quelque part, excuse-moi. Il entreprend lui-même des actions. C'est quoi le mot que je cherche? Il les initie, c'est ça que je veux dire. Il initie des actions. Il pense aussi à l'équipe. Hey, ça serait vraiment cool que je puisse aider, que je puisse faire ça. J'ai une idée. Je vais entreprendre. Je m'en vais dans cette direction. Oups, là, c'était pas la bonne. OK, perfect. Tes joueurs, tu t'es mis en action.
Délibérément, je sors des bons mots, hein? Délibérément, tu vas pouvoir réussir. Le joueur qui fait le plus de sorties de zone de confort, c'est lui qui réussit le plus au final. Alors, c'est lui qui gagne au final. Est-ce que tu es un joueur ou tu es un spectateur? Je vais te le dire tout de suite. Le joueur, là, c'est hot, mais c'est pas toujours confortable. Qui ici sont les joueurs? Est-ce que c'est toujours confortable d'être un joueur? Puis pour garder la position du joueur, est-ce que c'est confortable aussi? Moi, je te dirais que 80, je ne sais pas c'est quoi ton pourcentage, là, mais moi, je te dirais que 90% du temps, c'est comme inconfortable. C'est pas négatif en passant. C'est juste l'opposé de confortable. Right? C'est-tu négatif être inconfortable? Non. C'est juste l'opposé de confort. 90% c'est de l'inconfort, 10% c'est du connu. Mais là, je vais te dire ça comme ça. 10% c'est du connu, genre dans ma semaine, même pas dans ma journée. Il y a bien des journées, c'est genre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Était où ma zone de confort aujourd'hui, là? Laisse-moi dire, j'ai vécu beaucoup de zones d'inconfort. C'est pas négatif, parce que ma perception est que plus je vis des zones d'inconfort, c'est plus ce que je dis. Bref, dans cette direction, c'est là que j'évolue le plus. C'est là où est-ce que j'y gagne le plus. Est-ce que je gagne toujours sur le moment même? Non. Mais je gagne sur le long terme, par exemple. Le joueur est là pour le long run. Le spectateur est vraiment bon pour être là pour le long run aussi. Mais on n'a pas du tout la même intensité parce qu'on n'a pas le même désir. Ma question initiale était, tu te vois où dans ton entreprise? Est-ce que tu es spectateur ou tu es joueur? Seul toi connais ta réponse initialement, avant même que je parle, OK? Est-ce que tu te souviens de cette réponse que tu avais dit dans ta tête ou que tu l'as même écrit? Si je te repose la question, avant que je parle, tu étais spectateur ou tu étais joueur? Ah, ça fait plaisir. Moi, j'aime ça lire ce commentaire. Charles, ça fait réfléchir. Yes, il faut que tu réfléchis. OK? Maintenant, suite à cette distinction entre le spectateur et le joueur, où veux-tu aller? Je ne te demande pas qui tu es aujourd'hui, je te demande où veux-tu aller? Moi, si j'avais à répondre à ces questions, on ne m'explique pas c'est quoi encore le joueur-spectateur, j'aurais répondu je suis joueur. Aujourd'hui, où est-ce que je veux aller? Fudge, je veux être le fucking meilleur joueur au monde. Peu importe, OK? Maintenant que je comprends que le joueur, pour garder son statut, il faut qu'il travaille davantage. Je sais qu'il faut toujours que je continue à mettre des situations qui me font sortir de ma zone de confort, qui me font éveiller, qui me font grandir dans ma tête. Parce que, je te l'ai dit, je veux devenir le meilleur joueur au monde. Présentement, je suis là, je veux devenir le meilleur joueur au monde. Comprends-tu qu'il faut que je continue de grandir? Fait qu'il faut que je continue de grandir ici aussi dans ma tête. Je me prête au jeu. Je vais aider mes coéquipiers. Que je fasse un sport individuel ou un sport d'équipe, je vais aider mon équipe, excuse-moi, je vais aider mon équipe. Même si j'ai fait du sport de compétition de natation, parce que c'est une performance individuelle, on travaillait en équipe. On s'entraînait en équipe. On était challengé en équipe. On se challengeait en équipe. On vivait des moments en équipe. Donc, dans cette direction, le joueur sait reconnaître son environnement. Et tu sais quoi? Le joueur a son avantage et à l'avantage du spectateur, sait travailler ensemble. Le spectateur, je crois que c'est une très, très belle aptitude à développer, à vouloir travailler aussi avec les joueurs dans le but de tous les deux tirer de leur propre avantage. La question est, il faut que tu te poses réellement la question. Puis là, en même temps, je te pose cette question. Je sais qu'elle veut tout dire, puis à la fois même, elle ne veut rien dire. Mais il faut que tu sois capable d'y répondre. Es-tu prêt? C'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien d'autre à te dire là-dessus. Mais ça, oui, mais qu'est-ce que je veux? Je veux manger des bananes. Non, oui, OK, parfait, mange des bananes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Comment tu veux l'atteindre? Ça fait partie de qu'est-ce que tu veux. Où veux-tu aller? Avec qui tu veux le faire? Puis quand je dis avec qui,
C'est pas nécessairement de dire je veux y aller avec Marie-Claude Odette. C'est pas nécessairement ça, mais avec quel. Puis parfait, si c'est ta réponse. C'est vraiment parfait si tu veux écrire des noms très précis. Mais avec quel type de personne tu veux y aller? Ah, là, tu es en train de dessiner un profil à travers ça. Donc, tout ça va pouvoir t'aider soit à aller dans ton rôle de spectateur, soit à aller dans ton rôle de joueur. Mais il faut que tu saches définir qu'est-ce que toi tu veux. À travers ça, peut-être que tu as déjà le très bon siège, tu as déjà pertinemment le bon siège en tant que spectateur. Maintenant que tu as encore, que tu as défini qu'est-ce que tu veux, tu as validé qu'est-ce que tu veux, hey, je suis vraiment à la bonne place. Puis maintenant, avec des caractéristiques puis des mots que j'ai dit, peut-être que tu vas encore mieux définir ce rôle. Tu vas être encore meilleur dans ton rôle de spectateur. OK? Si pour toi, tu dis, écoute, moi, je veux m'en aller dans la direction du joueur ou je veux peaufiner mon joueur. Tu sais, je suis joueur, mais des fois, j'ai l'impression que je suis spectateur. Good. Arrête de jouer, de valser sur la ligne limite, là. Puis définis-toi. Sois vraiment pleinement défini qu'on te reconnaît quand on te regarde. Ah oui, ça, c'est un spectateur. Ah oui, ça, c'est un joueur. Parce que tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais qu'est-ce que tu veux et c'est ce que tu émanes. C'est ce que tu projettes. C'est ce que tu projette. OK? Donc, dans cette direction-là, prends le temps de savoir de quoi c'est que tu veux. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir mieux te réaliser. Les personnes qui sont comme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas défini qu'est-ce qu'ils désirent. Alors, c'est très difficile pour eux de se réaliser et de se mettre en action. Donc, le joueur est en action. Le joueur, il ose. Le joueur, il se lead. C'est quoi, ça serait quoi en français de dire il se lead? Ben, je sais qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec je vais attendre que quelqu'un écrit. Le joueur, il élève ses propres standards. Parce qu'à un moment donné, ça devient confortable de faire des rhinos. OK? Fait que c'est quoi le prochain step? Okay? Lui-même va élever ses propres standards. Le joueur aime apprendre. Le joueur se met en action. Il fait les call to action. Il fait sa DMO. Il joue avec son mindset dans le but de s'élever lui-même. Le spectateur, lui, c'est un excellent cheerleader qui recueille de l'information, mais qui ne se met pas en action. Il n'y a pas de négation à travers ça. Il faut juste que tu saches qui tu es et où est-ce que tu veux aller. Qui tu es étant dans ces deux concepts-là ici. Okay? Ça ne te définit pas en tant que personne. Pour ça, j'espère que tu l'avais compris. Le spectateur, il observe, il réfléchit, il ramasse les informations. Donc, rapidement. Puis j'espère que tu vas prendre l'exercice. Si pour toi, ce n'est pas clair, c'est correct que ça ne soit pas clair, OK? Réécoute ce Rhino plus d'une fois. Si pour toi, suite à mon partage, tu fais comme merci, soit que ça valide quelque chose que je savais, ou soit que comme Colin, j'étais là, je m'en vais là. J'étais là, je m'en vais là. Est-ce qu'il y en a qui savent pertinemment s'ils sont spectateurs ou joueurs maintenant? Puis là, écrivez-le dans les commentaires. Ce serait vraiment cool. Cool. Call to action. Écrivez dans les commentaires. Des joueurs ou des spectateurs? Il n'y a pas de mauvaise réponse à travers tout ça. OK? Maintenant, si pour toi, ce n'est pas clair, c'est correct que ça ne soit pas clair, réécoute ce Rhino, pose des questions s'il te plaît et prends le temps de te déposer. Prends le temps de te définir. Parce qu'en prenant le temps de te définir, puis là, tu te définis en tant que joueur, exemple, bien, Caroline Devine, vas-y, fonce, rouvre les valves, puis je t'invite, si tu te définis en tant que joueur, même si tu le sais là présentement, va voir ton, je suis en manque de mots, j'ai dit trop gros de mots, là, je ne sais plus. Va voir ton mentor, va lui dire, moi, je suis un joueur. Ton mentor va dire, parfait, on va jouer ensemble. Maintenant, à quelle intensité tu veux qu'on joue, right? Si maintenant, après t'être déposé, tu dis, moi, je me définis en tant que spectateur, va aussi voir ton mentor. Assurément, ton mentor, c'est un joueur, OK? Va voir ton mentor pour lui dire, moi, je suis un spectateur. Pourquoi? Parce que dans une équipe, ça nous prend des spectateurs puis des joueurs. Ça nous prend tout le monde. Puis tout le monde a sa place. Tu me as entendu tantôt? Les joueurs et spectateurs ont beaucoup d'avantages à jouer ensemble, à apprendre à jouer ensemble. Chacun a des qualités, chacun a ses forces, chacun a quelque chose à apporter. Donc, c'est à toi de te définir puis de le rapporter à ton mentor.
Moi, je suis spectateur. Good. Là, je peux vraiment te mettre en valeur en tant que spectateur. Moi, je suis joueur. Good. Maintenant, je peux te mettre en valeur. T'aimes ça, toi, être mis en valeur? Être respecté pour ce que tu veux? Je peux pas. Mais c'est une phrase qui va être très mal dit. Êtes-vous prêt pour une phrase à interpréter au premier degré, s'il vous plaît? C'est difficile de respecter quelqu'un quand on ne sait pas où même où se situe cette personne, puis que cette personne ne sait pas où est-ce qu'elle est non plus. OK? Donc, définis-toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, peu importe où tu vas dans quelle direction. Où est-ce que toi tu veux? C'est moi, c'est mon plus grand désir. Je le dis à chaque personne qui joint l'équipe des Queens, puis je suis certaine que chacun des mentors le fait aussi. Moi, je désire que tu puisses te réaliser à la hauteur de tes attentes. Mais si toi-même, tu ne le sais pas, si tu es spectateur ou joueur, c'est difficile de t'aider. Right? So, je commence à tourner en rond dans ce que je partage. Alors, je peux leur dire d'une autre façon. C'est très éclairant comme Rhino. Merci, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vais laisser Marie-Claude. J'ai dit tellement des grands mots que je ne sais plus quoi dire. À ton tour, Marie. Hey, wow, Camille, c'était incroyable. J'ai adoré écouter, parler. C'était la première fois, mon direct, tu l'as toujours fait. C'était naturel pour toi. Si je résume, joueur, spectateur dans les grandes lignes, un spectateur, en fait, tu regardes les choses passer, tu es bien là-dedans. Tu es une personne qui analyse, qui lit tout, qui voit tout, mais tu ne pars jamais à l'action. Jamais à l'action. Un joueur passe à l'action. Un joueur sait où il s'en va, puis il pose des actions pour l'atteindre. Et puis, si tu ne sais pas encore où tu, où tu es présentement, je t'invite peut-être à écrire tes attentes. On a-tu donné un call to action? Non, hein? Non. Est-ce que tu en avais un, Camille? Veux-tu qu'on en donne un avant d'en... Dans le fond, le call to action, c'est toi prendre le temps de te définir. Est-ce que je suis joueur ou est-ce que je suis spectateur? Puis ton call to action, c'est d'aller voir ton mentor. OK? C'est d'aller voir ton mentor pour dire hey, moi, je suis spectateur. Hey, moi, je suis joueur. OK? Et je vais tout de suite ramener quelque chose. Je m'excuse, Marie, je t'interromps un peu dans ton résumé. J'ai oublié de dire quelque chose. Le joueur, il se peut très, très bien que parfois, pour continuer à évoluer, se mettre dans un rôle de spectateur. OK? C'est Josiane qui l'écrit dans les commentaires. Je suis joueur, mais parfois, il faudrait peut-être que je me ramène en tant que... Mais c'est tout à fait normal. Le joueur, prenons un joueur de soccer. Un joueur de soccer, là, bang, 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 il a fait 15 buts. Yeah! L'étoile, c'est le MVP, le Most Valuable Player. Yay! Ben, tu sais quoi? Avant la game, il a écouté son coach qui lui a fait un jeu, une stratégie, puis le coach lui a présenté quelque chose. Alors là, il était spectateur. C'est un exemple. Quand on fait nos formations, là, quand on se déplace à Québec, quand vous venez sur la rive sud de Montréal, vous êtes spectateur. Puis pourtant, dans la salle, il y a beaucoup de joueurs. OK? Juste ramener les choses. Mais voilà, Marie, je te... C'est un super beau point, Camille. Dans le fond, des fois, prendre le temps de prendre du recul, un pas de recul pour analyser, être en mode spectateur, puis après ça, repartir à l'action. Pas rester trop longtemps dans le recul, revenir en tant que joueur. C'est vraiment, j'ai adoré ça. Moi, j'ai toujours été pas mal dans le joueur parce que je savais que je voulais aller. Moi, je m'en vais vers le temps plein, c'est ce que je veux, donc je me mets en action pour y arriver là. Donc, prends le temps de définir, toi, c'est quoi tu veux. Dans quel rôle tu veux te positionner et mets-toi en action pour l'accomplir. Donc, voilà, on peut arrêter l'enregistrement et y aller avec les questions.